Bonjour, bienvenue au cours de chimie alimentaire. Je veux vous présenter aujourd'hui le plan de cours, puis aussi vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour la session, parce que je sais que vous avez peut-être quelques inquiétudes, donc je vais essayer de vous rassurer un petit peu sur comment ça va fonctionner. Et en même temps, je vais me présenter. Donc, je suis votre professeur. Je veux aussi que vous puissiez me voir un petit peu, au moins, c'est savoir je suis qui. Donc, je vais activer la webcam. Donc, vous allez pouvoir me voir un petit peu pour la présentation. Donc, me voici. Bonjour. Mon nom est Pascal Serra, donc je suis votre professeur pour la session. On va se voir donc dans les laboratoires, surtout en présence. Sinon, la majorité du temps, vous allez entendre ma voix lors des présentations de capsules vidéo, donc pour la théorie. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais je voulais me présenter un petit peu pour que vous sachiez qui je suis. Donc au moins, vous allez me voir un petit peu avant là, le début des cours de la deuxième semaine, là, généralement, qu'on va pouvoir se voir la première fois. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le plan de cours avec vous dans cette vidéo, puis vous allez avoir une bonne idée de comment ça va fonctionner pour la session. Tout ça, donc je vais revenir juste au plan de cours. Donc vous avez quand même la façon de communiquer avec moi qui est juste écrit là pour le courriel, mais ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est le logiciel qu'on appelle Teams, puis je vais en reparler par la suite parce que vous en aurez besoin pour pouvoir communiquer plus facilement, puis avoir des vidéoconférences avec moi si jamais vous avez des questions particulières. Alors, je vais revenir au plan de cours, donc comme ça. Donc, dans le plan de cours, vous avez donc mon nom, vous avez le nom de l'autre professeur qui donne le cours, mais c'est sûr que ça va être mieux de communiquer avec moi pas mal pour vos questions. Vous pouvez le faire par le courriel directement ou encore vous pouvez y aller par la messagerie Colnet. Donc, j'imagine qu'à ce point-ci, vous savez un petit peu comment fonctionne Colnet si vous avez été chercher votre horaire. Donc, la pondération du cours, qui est un cours de 3-2-3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 3 heures de théorie par semaine, 3 périodes environ. Puis il y a 2 périodes, donc environ 2 heures pour les laboratoires par semaine. Puis il y a un autre 3 heures que vous devriez prendre à chaque semaine pour travailler par vous-même dans votre temps libre. Donc, ce 3 heures-là peut être faire des exercices, étudier ou encore être alloué à préparer des laboratoires ou faire des travaux post-laboratoire. Donc le cours de chimie, euh, je sais que c'est pas nécessairement un cours que vous êtes habitué à avoir. Vous n'êtes pas nécessairement très tous très familiers avec la chimie. Donc je vais faire tout mon possible pour que justement ceux qui ont un petit peu plus de difficultés dans les cours de sciences puissent être capables quand même de bien comprendre les notions qu'on va voir. Donc c'est le cours de chimie alimentaire, c'est le premier cours de chimie que vous avez. Et il va se diviser en 3 volets en fait. Cours de chimie générale, qui est comme le premier module, chimie des solutions, qui est le deuxième module, et le module final est un condensé d'un cours de chimie organique qui va vous donner des notions que vous aurez besoin pour le deuxième cours de chimie, qui est plus par rapport à la biochimie. Donc, on va se familiariser plutôt avec beaucoup de concepts de base d'abord, tels que l'atome, le calcul de mol, les concentrations, les liaisons, les réactions chimiques. Aussi, on va regarder beaucoup de représentations 3D de molécules. Puis par la suite, dans le deuxième module, on va plutôt couvrir les concentrations avec le pH, le pouvoir tampon, les températures de congélation d'ébullition. Puis finalement, dans le dernier volet, on va parler donc de la chimie organique avec l'écriture, la nomenclature de principales fonctions. Puis on va voir quelques molécules euh, en représentation 3D. Donc tout le cours de chimie, je sais que c'est pas nécessairement le cours qui est le plus que les gens vont préférer dans tous les cours que vous allez avoir. Puis c'est pas un problème, là, je peux comprendre que pour plusieurs personnes, c'est pas un cours très très facile.
OK? Pour ceux qui ont fait les cours de chimie de 5e secondaire, par exemple, récemment, ça va peut-être être un petit peu plus facile pour vous, surtout si vous venez d'un autre programme, par exemple, programme de sciences de la nature, ben, ça va être assez facile parce qu'on va couvrir beaucoup de concepts que vous avez déjà vus. Mais pour ceux qui n'ont pas toute cette notion-là, ben, ça va être un petit peu plus difficile, mais c'est nécessaire parce que vous aurez besoin de toutes ces notions pour d'autres cours de votre programme, que ça soit pour des cours, par exemple, notion de biochimie, qui est le deuxième cours de chimie, ou encore pour les cours de biologie que vous aurez en deuxième session. Vous avez aussi le cours de transformer les aliments 2, 3 et 4. Évidemment, vous êtes en train probablement de faire le premier cours de transformer les aliments. Fait que tous ces cours-là vont utiliser des notions que vous allez entendre dans le cours de chimie. Fait que c'est, même si ça paraît comme un petit peu différent de ce que vous pensez que le programme de diététique est, c'est vraiment plus la base de beaucoup de notions que vous aurez besoin parce que le programme de diététique est quand même très, très scientifique dans son approche. Donc, vous avez beaucoup de notions de chimie qui vont revenir. Fait qu'on ne va pas apprendre tout ça pour rien, au fond. OK? Donc, c'est important de vous donner la peine de travailler cette session, mais ça va vous être utile. Par la suite, dans le plan de cours que vous avez accès facilement, pas par Colnet, et aussi, plus tard, je vais parler par la page Moodle du cours. Donc, je vais vous montrer un petit peu tantôt là, comment vous connecter par Moodle pour avoir accès à pas mal de documentation. Donc, si vous voulez voir le plan de cours, dans le plan de cours, il y a actuellement des objectifs ministériels, objectifs visés. Vous pourrez lire ces objectifs-là, l'objectif d'apprentissage. C'est pas mal détaillé. Pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose, mais au fond, c'est tout ce qu'on va couvrir cette session, les grandes lignes de toutes les compétences que vous avez besoin à la fin du cours. Donc, on va avoir, par exemple, là, si je vais rapidement, établir des liens entre les propriétés fonctionnelles d'un ingrédient et son usage, interpréter des réactions physico-chimiques par rapport à la transformation des aliments, prendre connaissance de programmes de tests à effectuer, donc qualité-contrôle par exemple, prélever des échantillons. Donc il y a beaucoup de choses qui est très laboratoire, mais pour pouvoir les faire en laboratoire, il faut avoir aussi les connaissances théoriques pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Effectuer des opérations préliminaires, donc un petit peu comment faire des montages, des choses comme ça. Effectuer des tests de contrôle, ça va être très très important tout au long de la session parce que c'est un des objectifs finaux qui englobe pas mal toutes les autres. Et finalement, rendre sa décision par rapport à la conformité d'un échantillon. Donc quand vous allez prendre un échantillon donné, est-ce que l'analyse vous dit que c'est conforme ou ça ne l'est pas? On continue dans la 5e section sur le déroulement du cours, comment les cours vont se faire. Donc, les cours, pour vous, il y a 3 périodes par semaine. Donc, c'est un 2 heures plus un 1 heure. Par contre, vous allez voir dans votre horaire qu'il y a un autre heure qui est ajouté, qui est une période d'encadrement. Dans votre horaire, présentement, comment les cours sont placés, c'est que le mardi matin, vous avez le cours de chimie pour 2 périodes, puis le vendredi, vous avez un cours de chimie pour 1 période, puis vous avez une période d'encadrement. Sauf que je pense que la majorité des gens, le vendredi, vous allez être fatigué, vous allez avoir de la difficulté à vous concentrer, surtout le soir. Il y en a peut-être qui vont vouloir travailler. Donc, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vous propose de placer la période d'encadrement le mardi matin à la 2e période qui est là, le 2e bloc. Donc, je crois que c'est de 8h55 à 9h45. Donc, je voudrais utiliser ce 2e bloc-là pour faire une période d'encadrement. La période d'encadrement, étant donné qu'on ne peut pas se voir, va fonctionner par distance. Donc, vous aurez besoin d'un logiciel Teams de Microsoft. Donc, c'est dans l'espèce de suite de Microsoft Office 365 que vous avez le logiciel Teams. Pour vous connecter,
Puis on va pouvoir faire des rencontres en plus grand groupe, comme ça. Donc le groupe pourra être présent. Si vous voulez poser des questions, ça sera possible durant ce temps-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas poser des questions ailleurs lorsque vous voulez prendre des rendez-vous, par exemple, avec moi, ou encore, on pourra clavarder directement dans le logiciel Teams en m'envoyant un message juste à moi. Donc, ça va être possible. Donc, ça, c'est comment le cours va être distribué. Donc, au fond, vous avez 4 périodes de cours, mais dans ces 4 périodes-là, il y en a une pour l'encadrement, puis les 3 autres, c'est pour le cours. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser vraiment ces 3 périodes-là le plus possible pour le cours, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas écouter, par exemple, les vidéos que je vais vous enregistrer à d'autres moments. Okay? Donc, je vais vous parler vraiment plus comment le cours fonctionne, puis après ça, on va regarder le laboratoire. Donc, comment le cours va fonctionner, c'est que je vais vous demander d'écouter des vidéos que je vais avoir enregistrées par rapport à un diaporama de type PowerPoint qui, au fond, va être commenté durant cette vidéo-là. Ce PowerPoint-là, vous aurez accès aux notes de cours. Au fond, c'est vos notes de cours que je vais avoir déjà mis sous format PDF sur la page Moodle. Donc, sur la page Moodle, vous aurez vraiment toute l'information nécessaire là, pour pouvoir avoir vos notes de cours, savoir où les vidéos se trouvent, pour pouvoir tout écouter. Puis, il y a plusieurs choses comme des exercices qu'on va résoudre lors des capsules. Fait que ça va être important de prendre des notes quand même assez bien là, en écoutant les vidéos que je vais avoir enregistrées. Donc, des petites capsules. Généralement, je vais essayer de faire entre 30, maximum, autour de 30 à 40 minutes, là, si possible. Donc, que vous puissiez écouter plusieurs petites capsules lorsque vous avez le temps, évidemment. Le mieux, c'est durant le temps qui est prévu pour le cours normalement. Mais je peux comprendre que vous avez peut-être des horaires chargés. Alors, je vous permets d'écouter autant que vous voulez. Puis, si jamais, plus tard dans la session, vous voulez réécouter des vidéos, vont toujours être présentes. Donc, vous pourrez toujours aller cliquer sur les liens qui vont être sur la page Moodle. Donc, vraiment, vous avez ça qui est disponible. Puis, évidemment, si jamais vous voulez me rencontrer après le cours, pendant les périodes d'encadrement, ou encore durant d'autres périodes, vous pouvez utiliser le logiciel Teams de Microsoft pour ce faire. Oui, vous pouvez toujours aussi discuter avec moi là, par clavardage. Je vais essayer de répondre le plus vite possible. Évidemment, les fins de semaine, les soirs, des fois, ça se peut que je ne réponde pas rapidement ou je ne réponde pas tout de suite. Donc, ça veut dire peut-être 1 ou 2 journées. Par la suite, je vais répondre ou le lendemain. Donc, soyez quand même avertis que ça se peut que je ne réponde pas tout de suite lorsque c'est à l'extérieur des heures normales. Puis, si vous voyez dans mon horaire que je suis en cours, c'est possible aussi que je ne puisse pas répondre à vos messages. OK? Donc, je vais essayer de le faire le plus possible, mais soyez quand même prévoyant que je ne vais pas répondre instantanément tout le temps. L'autre partie du cours, c'est les périodes de laboratoire. Donc, on va avoir au total 24 périodes. Donc, c'est 2 périodes par semaine pour à peu près 12 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu, c'est que vous avez des expériences que vous allez faire en équipe de 2 étudiants. Donc, vous allez devoir vous mettre en équipe. Puis, je vais reparler un petit peu de comment ça va fonctionner dans le laboratoire, vu que vous allez travailler en équipe. On va travailler un peu plus proches les uns des autres, en présence. Donc, ça va nécessiter des protections supplémentaires pour se protéger contre, par exemple, le virus, le coronavirus. Ce qui va être important, par contre, en tout temps, de faire, c'est que lorsque vous allez présenter pour un laboratoire, vous devez lire le protocole de l'expérience d'avance et rédiger un travail préparatoire dans votre cahier de laboratoire personnel. Le cahier de laboratoire, je vais en reparler tantôt. Qu'est-ce que ça peut être un cahier de laboratoire? Ça va être un cahier de
d'un format 8,5 par 11, celui que vous voulez, si vous voulez un cahier Canada ou un cahier spiralé, j'ai pas de problème. Je veux éviter par contre des cahiers de petit format comme un petit carnet de notes ou des choses comme ça. Donc je veux vraiment un cahier d'un format normal. Puis si vous voulez avoir un cahier avec une couverture rigide, vous pouvez aussi faire ça. Donc rigide noire ou grise, peu importe qu'est-ce que vous voulez comme format. Par contre, dans votre cahier de laboratoire, vous allez consigner beaucoup d'informations par rapport au laboratoire, puis je veux que ça serve seulement et uniquement pour le laboratoire de chimie. Et pas comme cahier de notes, pas comme cahier de laboratoire pour biologie ou autre, c'est juste pour chimie. Okay? Donc le travail qu'on va vous demander doit être complété avant la séance de laboratoire. Ça peut demander de justement faire le travail dans votre cahier de laboratoire. Puis parfois, vous aurez à lire des informations, des choses comme ça. Donc, prévoir quand même d'avance. Donc, généralement, une semaine à l'avance, vous aurez accès au protocole pour pouvoir justement faire le travail pré-laboratoire. Puis ça, essayez de le faire pas mal d'avance. Ça veut dire pas juste arriver là, 10 minutes avant le laboratoire puis faire votre travail pré-lab. Ça se peut qu'il y ait des choses que vous ne puissiez pas faire. Puis à ce moment-là, moi, je peux vous refuser l'entrée. Vous devez avoir absolument fait votre travail pré-lab. Durant le laboratoire, il va falloir suivre les règles de sécurité. Puis pour ça, je vais faire une vidéo distinct pour les laboratoires. Donc, je vais parler dans une vidéo autre, vraiment comment les laboratoires, ça fonctionne pour les règles, comment vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous devez faire dans votre cahier de laboratoire un petit peu plus en détail. Donc, je vais faire vraiment une vidéo distinct pour, pour expliquer le laboratoire. Donc, ça va couvrir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on fait pour la première semaine de laboratoire. Il n'y a rien, vous n'avez pas à vous présenter là, pour cette première semaine de cours au lab. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aussi à la place. Mais normalement, lorsqu'il y a un labo, il faut faire le laboratoire et prendre des données, puis les saisir dans votre cahier de laboratoire sous la forme généralement de tableaux de données. Par la suite, lorsque vous avez terminé, vous allez rédiger généralement des petits travaux ou des rapports. Donc les rapports vont être rédigés en équipe de 2. C'est à votre responsabilité de compléter tout ce qui est demandé, puis de remettre lorsque nous demandons la remise d'un rapport. On s'attend à le recevoir. Le cahier personnel de laboratoire pourrait être évalué à tout moment, donc vous devez le tenir toujours à jour pour ces points-là. Donc ça complète pour comment ça va fonctionner. Maintenant, je vous montre un petit peu rapidement comment on va voir. Donc, vous avez ici le premier module, donc module 1 de chimie générale. Là, c'est écrit chapitre, mais c'est module. Dans votre... je vais changer le format. Une petite modification. Donc, le module 1, semaine 1 à 6, ça va porter jusqu'à l'examen 1. Donc, l'examen 1 va porter pas mal juste sur le module 1. L'examen 2 va porter sur le module 2, qui sont des semaines 7 à 10. Puis, le module 3 va être dans l'examen final, mais l'examen final va être récapitulatif. Ça veut dire qu'il va y avoir des questions, généralement pas mal une question, qui va provenir du module 1, puis une autre question qui pourrait provenir du module 2, qui va être à compléter. Donc, le module 3, oui, il est juste à l'examen final, mais dans l'examen final, il y a aussi d'autres choses. Si jamais vous avez beaucoup de difficultés avec la chimie, puis que ça va vraiment plus loin que qu'est-ce que moi je suis capable de faire pour vous, vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui peut être là pour vous donner des informations assez fréquemment lorsque vous en avez besoin, puis que mes explications ne sont pas assez. À ce moment-là, il y a un centre d'aide en sciences qui s'appelle Eureka. Puis, vous allez pouvoir vous joindre au groupe Teams de chimie Eureka pour pouvoir être en contact direct avec les tuteurs sans rendez-vous. Mais il est aussi possible de prendre un rendez-vous par la plateforme Colnet.
puis la rencontre va se faire quand même par Teams. Donc, vous aurez besoin du logiciel Teams, que ce soit sur votre ordinateur, laptop, ou encore il existe une application là, pour mobile qui fonctionne également. Je ne l'ai jamais utilisée, l'application, mais elle existe pour l'utiliser sur par exemple, une tablette ou un cellulaire même. Donc, vous aurez quand même besoin là, d'un... Le mieux, ça serait un laptop, mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a accès à un laptop. Donc, si vous avez au moins une tablette ou un cellulaire, là, le cellulaire peut fonctionner. On va en avoir besoin quand même durant la session si jamais vous voulez prendre des photos d'exercices que vous voulez m'envoyer, des choses comme ça. Un cellulaire peut être très très utile pour justement prendre des photos et me les envoyer. Mais pour utiliser les logiciels comme Teams, des fois c'est plus facile par un ordinateur en tant que tel. Donc un ordinateur portable ou ordinateur de bureau, là, ça fonctionne également. Donc, on arrive aux évaluations. Comment les évaluations sont divisées? Le premier tableau ici, c'est les évaluations formatives. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point qui est attribué pour ces évaluations-là. Donc, tous les exercices qu'on va vous demander de faire, ben, c'est jamais évalué, mais c'est vraiment pour savoir où est-ce que vous êtes par rapport à la matière. Si vous avez de la difficulté ou si ça va bien, c'est les exercices que vous allez faire qui vont vous le dire généralement. Il y a deux premiers rapports de laboratoire, soit le laboratoire 1 et 2, qui, eux, sont formatifs, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas évalués. C'est vraiment pour vous, lentement, vous installer dans l'ambiance de comment ça va fonctionner en laboratoire. Le rapport de laboratoire 3, ce qui est un premier rapport en tant que tel que vous allez faire vraiment en équipe, à ce moment-là, lui, c'est vu que c'est le premier rapport comme complet que vous allez faire, il est également formatif. On va quand même, je vais quand même le corriger comme si c'était sommatif, mais il n'y aura pas de notes attribuées par rapport à ce laboratoire-là. Par contre, à partir du labo 3, vous comprendrez qu'il va y avoir d'autres évaluations. Donc, si on regarde de façon générale, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'examen 1 qui va porter sur le module 1, donc chimie générale, va se faire entre les journées du 6 au 16 octobre, qui sont 2 semaines qui sont prévues pour faire des examens dans la session. Donc, qui se trouvent entre, tantôt je vais vous montrer dans l'échéancier, c'est entre la semaine 6 et la semaine 7. Lorsqu'on va arriver autour de ces dates-là, on va savoir quand est-ce que l'examen va avoir lieu dans les dates précises. Vu qu'on va être en présence, il va falloir avoir un endroit pour pouvoir le faire au cégep. Un peu la même chose pour l'examen 2. L'examen 2, ça va être dans les dates du 16 au 20 novembre, quelque part là-dedans. Pour l'instant, on ne sait pas. Les 2 premiers examens comptent pour 15%. Donc, l'examen 1 sur le module 1, l'examen 2 sur le module 2. Puis, l'examen final, lui, est synthèse, donc tous les chapitres qu'on va avoir vus jusqu'à ce point-là. Donc, ça va se faire dans les semaines du 14 au 23 décembre. Donc, qui sont la semaine des examens finaux. Donc, encore une fois, c'est quelque part là-dedans que ça va se faire. Et ça va valoir pour 20%. Finalement, vous aurez des devoirs et donc peut-être des mini-tests, là, on verra, que vous aurez à faire pour un 10% au total. Donc, plusieurs devoirs vont valoir une fraction de pourcentage sur le 10. Le travail de cahier de laboratoire, de prélab et de qualité expérimentale vont valoir un total de 5%. Donc, on va évaluer à certains moments donnés durant la session ces éléments-là. Puis, vous aurez 3 rapports à faire en équipe, soit un rapport 4, 5 et 6, donc pour les laboratoires 4, 5 et 6. Donc, ça va être à remettre là, dans les semaines 10, 11 et 12. Chacun valent 5%. Vous allez voir que les rapports, c'est pas très très long à faire. Et une fois que vous avez compris comment le faire, ça va assez bien. Vous aurez à faire un travail de recherche en équipe qui va être un document PowerPoint. Normalement, on fait une présentation orale, mais étant donné que c'est un petit peu plus compliqué cette session, on va s'en tenir à un document PowerPoint. C'est sûr qu'on pourrait vous faire présenter de façon orale sur Teams, mais je pense que vu que c'est votre première session, ça va être plus facile juste un document, donc
diaporama que vous allez faire sur les nutriments. Lorsqu'on va approcher de la semaine 7, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça se tient comme travail. Ça va valoir pour 5%, mais vous allez voir, c'est quand même assez facile à obtenir. Finalement, il y a un examen de laboratoire qui est individuel, donc qui va valoir un 15%, qui va se faire à la fin de la session, donc dans les dernières semaines. Ici, c'est écrit semaine 14, mais je vais l'avoir réglé sur votre format, sur votre temps de cours. C'est en fait à la semaine 12 ou 13. Donc, lorsqu'on va approcher de ce temps-là, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et on va voir aussi avec comment ça fonctionne au laboratoire, si la pandémie rend les choses difficiles ou non. On va s'adapter. Normalement, on aurait juste besoin d'une semaine, mais ça se peut qu'on prenne plus qu'une semaine pour cette session. Donc, ça va se faire à la fin de la session. Maintenant, pour les éléments de règles, le matériel et autres, je vous explique un petit peu. Le seuil de réussite, c'est 60% pour le cours. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. L'absence au laboratoire, c'est à éviter le plus possible. Ça veut dire que si vous êtes absent à 15% des séances de travaux pratiques, vous allez être pénalisé. Par contre, ça, c'est surtout dû si vous avez des absences qui sont répétitives et que c'est causé par souvent une absence qui est non motivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas un billet de médecin, vous n'avez rien pour prouver ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez là présent au laboratoire, parce qu'on vous évalue au laboratoire sur votre travail, on veut voir vos compétences, donc c'est important que vous soyez là. Ça veut dire que même si c'est pas motivé, même si c'est motivé, si vous ratez beaucoup de laboratoire, ça cause problème. Donc nous, le niveau de tolérance, c'est environ 15% des séances, c'est-à-dire autour de 2 séances manquées. Si vous manquez 2 séances, vous allez être en problème. Évidemment, si vous manquez des séances, ça se peut que ça vous cause problème sur les points qui sont attribués par rapport à cette séance-là. Par exemple, une absence qui est non motivée entraîne la note de 0 pour toute évaluation reliée à l'activité. Si jamais votre absence est motivée, on va essayer de s'organiser ensemble, mais il n'y a pas vraiment de reprise qui peut être faite pour les laboratoires, malheureusement. Les laboratoires sont faits le mercredi, puis c'est là que pas mal tous les laboratoires sont faits pour tous les groupes de cours de chimie alimentaire. Et malheureusement, ça va être vraiment très difficile de reprendre ces laboratoires-là. Si vous manquez des laboratoires, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Par exemple, si vous avez été en contact avec la COVID, puis vous avez une preuve comme quoi vous êtes infecté par la COVID-19, on ne veut pas que vous vous rendiez au cégep. Donc, c'est sûr que là, on va plus s'arranger avec qu'est-ce qui se passe. Mais autrement que ça, le plus possible, vous devez être présent. Donc, l'admission au laboratoire, ça va être important que vous suiviez bien les règles, c'est-à-dire de compléter le travail préparatoire qui est demandé, puis apporter tous les documents exigés, ça veut dire votre cahier laboratoire. Puis, généralement, c'est toujours bien d'avoir un protocole imprimé. Donc, si vous avez une imprimante chez vous, ça serait vraiment une bonne chose d'avoir ça pour pouvoir imprimer des documents, que ce soit ça, ou donc les protocoles, ou encore, si vous voulez imprimer les notes de cours, c'est toujours un atout qui peut être intéressant. Donc, d'avoir ces documents-là, cahier de laboratoire, protocole, par exemple, ou tout autre document qu'on pourrait demander, mais généralement, c'est pas mal ça. Puis l'autre chose, c'est d'arriver, à l'heure. Vous, votre laboratoire, il est quand même vers le milieu de la journée. Je m'attends à ce que vous soyez là à l'heure et qu'il n'y ait pas de problème. Si jamais vous arrivez vraiment à la dernière minute, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Parce que pour rentrer au collège, c'est un petit peu comme à l'épicerie, il faut attendre son tour pour se nettoyer les mains, puis c'est un par un avec des distances. Donc ça se peut que ça prenne un petit peu de temps. Donc prévoyez-vous du temps d'avance pour vous rendre au collège pour arriver pas mal d'avance et non pas près de l'heure du laboratoire. L'autre chose, c'est qu'il va falloir se conformer au code vestimentaire. Le code vestimentaire est un petit peu différent cette session puisqu'on vous demande un masque de procédure.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire un masque chirurgical, donc pas un N95, là, mais un masque bleu ou d'une autre couleur, mais comme utilisé par les infirmières, par exemple. Donc c'est un masque qui est différent des masques qu'on pourrait faire par nous-mêmes là, avec des tissus variés. Donc on veut vraiment que ça soit le masque de procédure. Si jamais vous n'en avez pas, vous allez pouvoir en acheter à la boutique du collège. Donc, vous allez devoir vous déplacer par contre là, pour pouvoir faire ça. Puis dans le collège, notez bien que vous avez besoin d'un couvre-visage. Donc, vous n'êtes pas obligé de porter le masque de procédure dans le collège. Mais pour les laboratoires, dès que vous allez être dans la zone des laboratoires, ça va être demandé. L'autre chose que vous aurez besoin, c'est des lunettes de sécurité. Donc, même si vous portez des lunettes de correction, comme moi, à ce moment-là, vous aurez besoin des lunettes de sécurité qui vont par-dessus. Donc, c'est des plus grosses lunettes. Si jamais vous ne portez pas de lunettes, il y a des lunettes de sécurité qui sont un petit peu plus aérodynamiques, là, et qui sont moins grosses et qui protègent aussi. Donc, ça va protéger des produits chimiques, mais aussi des microgouttelettes dans vos yeux. L'autre chose qu'on va vous demander d'avoir, c'est un sarrau. Donc, le sarrau, c'est pas une chemise d'art plastique, c'est vraiment un sarrau qui se rend jusqu'au genou. Donc, pas qui s'arrête pas à la taille, là, qui se rend et va couvrir pratiquement les genoux au complet. Donc, ça va être très très important que vous en ayez un. Il y en a à la boutique, comme pour les lunettes de sécurité. Ces deux items-là, en plus des masques de procédure, sont tous disponibles à la boutique. Pour les sarraux, il y a différents formats, petits, moyen, large, extra large, etc. Selon selon ce que vous avez besoin. Les autres choses, c'est les chaussures fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas des sandales, pas des souliers ballerines qui sont ouvertes sur le dessus. On veut vraiment pas voir de peau, on veut que ça soit fermé, que si vous échappez du produit chimique, que ça vous protège par un tissu, donc ça doit couvrir tout le dessus de votre soulier. Donc ça doit être un soulier comme un running shoe ou ça peut être une botte, là, parce que je sais qu'en hiver approché, à la fin de la session, il va y avoir de la neige, les gens vont arriver en bottes. Évidemment, les chaussures fermées, les bottes, c'est correct. Okay? Je vais vous parler un petit peu là, dans la section de laboratoire quoi faire si vous arrivez avec des bottes qui sont un petit peu mouillées. Puis l'autre chose qui est importante, ça va être de couvrir vos jambes. Ça veut dire avoir des pantalons longs quand vous allez vous présenter. Donc le mercredi, vous devez arriver avec des pantalons qui sont longs, qui couvrent jusqu'aux chevilles. Puis le mieux aussi, c'est d'avoir aussi des bas qui couvrent les chevilles. Ça veut dire pas des petits bas qui couvrent à moitié la cheville. On ne veut pas voir de peau. Si on voit de la peau, si vous recevez du produit chimique, ça va aller sur votre peau. Puis ça peut endommager votre peau, puis ça peut rentrer à l'intérieur de votre corps. Tandis que si vous avez quelque chose comme un vêtement, un bas, un pantalon qui couvre toute la portion de votre peau, à ce moment-là, c'est le vêtement qui va l'avoir, puis on a le temps de réagir. Jamais vous n'êtes pas conforme par rapport à ça, vous allez devoir être refusé au laboratoire. Ça compte comme une absence qui est non motivée. Donc, très, très important, vous présenter au laboratoire avec votre cahier de laboratoire complété et tout le code vestimentaire. Je sais que c'est beaucoup au début, mais je sais que vous allez vous habituer assez rapidement, puisque dans certains autres de vos cours, on va vous demander d'avoir une tenue particulière. En passant, la tenue vestimentaire que vous allez porter dans les autres cours de votre technique, qui vous demandent, par exemple, je sais qu'il y a des chaussures particulières que vous allez avoir, vous allez être habillé de blanc, pantalon blanc, etc. Vous ne pouvez pas porter ça dans les laboratoires de chimie. Vous devez porter des vêtements différents en laboratoire de chimie par rapport aux cours de diététique. Parce que, justement, en chimie, il y a des produits chimiques, puis vous ne voulez pas apporter ça dans votre nourriture ailleurs. Fait que vous ne voulez pas apporter ça dans vos cours où vous avez besoin d'être impeccable. Okay? Fait que vous ne voulez pas apporter des produits chimiques dans ces cours-là sur votre tenue particulière. Fait que la tenue particulière que vous avez dans vos autres cours, qu'on va vous demander d'avoir, je pense, à ce moment-là, elle ne doit pas être portée dans les laboratoires de chimie en aucun cas. Donc, je vous avertis d'avance. Je sais qu'il y a plusieurs profs de votre technique qui m'avertissent comme quoi il y a des étudiants qui le font. Puis, c'est vraiment déconseillé.
mais vous allez vous faire réprimander et ça va être pas mal problématique pour la suite. Okay? Donc, faites attention à ça. Si jamais il y a des problèmes, vous ne suivez pas les règles de sécurité qui sont en vigueur dans le laboratoire de chimie, vous pourriez vous faire expulser du laboratoire. Donc, les règles vont se trouver sur le guide de laboratoire en ligne. Je vais vous montrer le guide dans une autre vidéo. Donc, on va la regarder ensemble à un autre moment donné. Donc, probablement que ce mercredi, vous allez pouvoir regarder cette vidéo à la place là, dans la section où est-ce qu'on aurait un lab normalement. La première semaine, c'est de regarder le guide de laboratoire puis de faire un petit travail dans un document sur pas mal de choses mathématiques là, pour commencer le cours. Ce mercredi, là, vous aurez une vidéo à regarder sur comment se comporter en laboratoire. Pour les travaux, la remise de travaux, il n'y a pas de retard vraiment qui est toléré, sauf une seule journée, puis il y a une pénalité de 25% qui est appliquée. Dans le cas des cours de chimie, puis plusieurs autres de vos cours, vous allez entendre parler de plagiat. Donc, la plagiat, c'est l'utilisation de données, de textes ou d'images qui proviennent d'une source non citée qui ne résulte pas du travail, de votre travail ou du travail de votre équipe. Okay? Donc, si jamais vous utilisez un texte qui provient d'une autre équipe ou qui provient ailleurs sur Internet, et vous ne le citez pas de façon claire, comme une citation, ben, si c'est considéré comme du plagiat, ça entraîne la note de 0 pour toutes les personnes qui sont concernées. Donc, si vous êtes concerné et vous avez copié une autre équipe, l'autre équipe aussi va avoir la note de 0. Puis, il y a un rapport d'événement qui est quand même assez sérieux, là, qui va être remis à la direction des études. Donc, ça, c'est pour le plagiat. Vous allez entendre parler dans pas mal de vos cours. L'autre chose que nous, on a en chimie, c'est qu'on parle de fraude. La fraude, c'est l'invention, la falsification de données expérimentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas inventer des données que vous n'avez pas eues en laboratoire. Vous ne pouvez pas les changer. Vous êtes prêt avec les données que vous avez. Vous devez faire le travail avec. Si jamais il y a des problèmes, vous devez expliquer pourquoi vous arrivez avec des données qui sont différentes de ce qu'on s'attendrait, par exemple, qui sont éloignées. C'est possible, OK? Mais vous ne pouvez pas changer. Vous n'avez pas le droit aussi d'utiliser des données de quelqu'un d'autre en vous appropriant les valeurs. Parce que ce n'est pas vos données à vous. Je veux m'assurer que tout le monde utilise ses propres données, à moins que je le permette, dans un cas particulier, d'utiliser des données de quelqu'un d'autre. Mais vous n'avez pas mon autorisation, c'est considéré comme une fraude. Donc faites attention. Ça, c'est vraiment très particulier, surtout dans les cours qui sont avec des parties expérimentales, comme le cas du cours de chimie. Finalement, la dernière chose, c'est le français. Il y a un 10% qui peut être retranché aux travaux par rapport au français. Généralement, moi, je ne suis pas un prof de français. Je ne vais pas chercher là, les petites fautes. Mais si j'en vois, généralement, ça part assez vite, les points, surtout dans les rapports. Maintenant, pour le laboratoire, il y a des consignes plus particulières. On l'a intégré au plan de cours. Je vais vous en reparler aussi lorsque je vais faire l'autre vidéo sur comment se comporter en laboratoire, c'est quoi les règles. Mais je veux que vous sachiez c'est quoi la procédure par rapport au coronavirus. Donc, vous allez devoir porter le masque de procédure. Vous avez un exemple de qu'est-ce que ça a l'air, le masque de procédure ici. Donc, c'est le masque bleu. C'est pas mal plus, ça protège pas mal plus par rapport à un masque que vous pourriez faire avec du tissu. Donc, il doit être propre et en bon état. C'est-à-dire, s'il est endommagé ou s'il est mouillé, vous ne pouvez pas le porter. Okay? S'il est souillé, vous ne pouvez pas le porter. Vous devez en utiliser un autre. Ils vont être à la boutique. Ils sont en vente, je pense, en paquet de 3, si je me trompe pas. Mais vous pouvez l'acheter ailleurs aussi. Si c'est un masque de procédure, on va vous accepter avec. Donc, dès que vous arrivez dans le secteur des laboratoires de chimie, vous devez l'avoir. Si vous voulez le porter dès que vous rentrez au cégep, il n'y a pas de problème. Parce que ça convient comme couvre-visage également. Mais assurez-vous de faire attention, pas l'endommager. Vous devez toujours l'avoir sur vous. Dès que vous êtes dans la section, quand vous êtes dans le laboratoire, vous ne pouvez pas l'enlever, etc. Vous devez vous laver les mains si jamais vous le touchez. Essayez d'éviter de toucher à votre masque lorsque vous êtes à l'intérieur. On va vous demander de vous laver les mains en rentrant au laboratoire et aussi nettoyer votre poste de travail. Jamais
vous avez du matériel informatique, on vous dit de ne pas vaporiser le désinfectant directement sur le matériel informatique, mais plutôt d'imiter le papier puis nettoyer le matériel avec le papier humide à ce moment-là. Vous aurez aussi à vous laver les mains avant de nettoyer le matériel et la verrie. Puis, lorsque vous allez devoir quitter, vous allez nettoyer votre poste de travail, puis vous lavez les mains et ensuite quitter le labo. La dernière section, c'est vraiment plus pour le matériel requis. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient savoir, OK, qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois commander un manuel ou un cahier quelconque? La réponse, c'est pas vraiment. Vous n'avez pas de manuel. Il n'existe pas de manuel, malheureusement, pour le cours de chimie alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est on a des notes de cours maison. Les notes de cours maison, par contre, on va vous les faire parvenir sous la forme de PDF. Donc, à chaque fois qu'on va avancer dans la matière, je vais en déposer sur la page Moodle du cours. J'ai pas mal parlé de la page Moodle. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi, je vous la présente dans quelques instants. Dès qu'on va finir le plan de cours, je vous présente rapidement c'est quoi. Mais je vous rappelle, qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter? En réalité, c'est tout du matériel que vous ne pouvez pas faire livrer malheureusement. Donc, vous devez vous rendre en quelque part, probablement à la boutique du collège, pour acheter un sarrau, des lunettes de sécurité, des masques de procédure. Vous devez aussi acheter un cahier de laboratoire. Donc, ça peut être un type de cahier Canada ou ça peut être aussi cahier spiralé ligné. J'accepte pas mal les deux. Ou ça peut être un cahier rigide là, avec une couverture noire. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher. Mais si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. En autant que ça sert uniquement que pour les laboratoires de chimie comme cahier de labo. Et la dernière chose, c'est une calculatrice scientifique si vous n'en avez pas déjà une. Donc une calculatrice, pas votre cellulaire, vraiment une calculatrice. Puis scientifique, ça veut dire qu'il y a des boutons supplémentaires là, pour faire des exposants, faire des logarithmes, des choses comme ça. Vous en avez besoin. Je vous demanderais de l'utiliser le plus possible comme on l'utiliserait dans le cours, comme si on serait en présence. Ben, utilisez-la chez vous aussi, cette calculatrice-là, parce que ça va être votre calculatrice que vous allez utiliser lorsque vous l'allez apporter durant vos examens. Fait que si vous ne savez pas comment la calculatrice fonctionne, ben ça va être difficile pour vous dans les examens. Ce que vous n'avez pas nécessairement à acheter, mais ce qui va être disponible en ligne sur la page Moodle, c'est les notes de cours, les protocoles de laboratoire et le guide de laboratoire. Vous avez le lien du guide de laboratoire ici, mais il va être aussi disponible sur la page Moodle. Donc, vous aurez juste à cliquer là-dessus. Puis, je vais vous expliquer un petit peu le mercredi qu'est-ce qu'il y a sur cette page-là. Vous aviez ensuite une médiographie. Ça, c'est pas nécessaire de les acheter, ces livres-là. Mais si jamais vous avez des difficultés particulières, vous pouvez essayer de les consulter. Il va en avoir à la bibliothèque, excusez-moi, du collège. Donc, vous pourrez aller les consulter. Ou si vous connaissez des gens qui les ont, vous pourrez en lire des portions là, par rapport à où est-ce qu'on en est dans le cours. La dernière section, qui est probablement une des plus importantes pour votre plan de cours, c'est votre calendrier, donc l'échéancier général. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez les sections théoriques. Ça se peut que des fois on déborde un petit peu, des choses comme ça. Ça, c'est pas trop un problème. Mais vous avez aussi les sections laboratoires. La première semaine, on n'a pas à se rendre au laboratoire. Lorsqu'on a besoin de se rendre au laboratoire, vous allez voir, généralement, il y a écrit laboratoire en gras et surligné. Ça veut dire vous devez vous déplacer le mercredi de cette semaine-là. Donc, vous avez les dates ici. Donc, c'est entre la semaine du 31 août au 4 septembre. Donc, ça donne comme étant le 2 septembre pour cette semaine-là. Et ainsi de suite pour les autres semaines. Là, ça va être la même chose. Vous aurez à faire le calcul. Ou sinon, vous pouvez aller sur le calendrier scolaire du site du Cégep. Puis, vous avez la distribution de quel mercredi et quelle semaine parmi le calendrier scolaire. Donc, nous, en laboratoire, on va se voir pour la première fois vraiment à la semaine 2, donc le 2 septembre. Et on va avoir un premier laboratoire à faire. Je vais vous rendre le protocole disponible dès, généralement, le mercredi pour que vous puissiez faire le travail pré-laboratoire. Vous allez voir, c'est vraiment pas long pour le laboratoire 1, mais c'est pour vous familiariser avec comment on fonctionne.
Durant ce temps-là, dans la théorie, on va commencer le module 1, on va se rendre un petit peu plus loin, rendu à la semaine 3. On va effectuer le laboratoire 2. À la semaine 4, vous voyez, il n'y a pas de laboratoire de prévu, ça veut dire que vous n'avez pas à vous déplacer. Ça va être à distance. Il va y avoir des travaux dirigés, je vais vous dire un petit peu quoi faire. Vous allez remettre probablement certaines photos de vos laboratoires 1 et 2. Puis je vais vous indiquer quoi faire pour le restant. Mais vous n'aurez pas à vous déplacer. La semaine 5, il y a le laboratoire 3. La semaine 6, vous aurez à remettre votre rapport de laboratoire 3 qui est formatif, mais que je vais corriger pour ensuite vous donner la correction après. Vous voyez ici qu'entre la semaine 6 et la semaine 7, il y a des journées qui sont prévues pour les examens. Donc l'examen 1 est prévu dans ces dates-là entre la semaine 6 et la semaine 7. Donc c'est des semaines qui sont réservées pour des examens. Donc comme ça, le collège peut permettre de faire des examens en présence parce qu'il n'y a pas d'autres cours qui sont donnés en même temps. Donc on a plus de contrôle sur qui se trouve au cégep et on peut vous séparer plus facilement. Donc vous allez pouvoir avoir des 2 mètres de distance dans ces cas-là. À la semaine 7, je vais vous demander de remettre votre travail de recherche sur les nutriments. Il n'y aura pas de présentation orale vraiment durant ce temps-là, puisque par distance, ça va être difficile, mais ça va être juste une remise d'un diaporama de type PowerPoint. Donc, vous aurez besoin de PowerPoint là, sur votre ordinateur, ou encore un format là, PowerPoint ouvert là, qui est disponible également. À la semaine 8, on va commencer le laboratoire 4, qui lui est fait en 2 parties. Donc, vous voyez la semaine 8 et la semaine 9. On va être en laboratoire pour le laboratoire 4. Votre remise de rapport va être la semaine suivante. Puis on va faire le laboratoire 5 durant cette semaine-là. Entre la semaine 10 et la semaine 11, il y a une semaine qui est prévue pour les examens. Donc, c'est l'examen 2 qui va se faire durant ce temps-là. Ensuite, semaine 11, votre remise de rapport de laboratoire 5. Puis on va compléter le laboratoire 6. Puis à la semaine 12, vous aurez à remettre votre rapport de laboratoire 6. Et on va commencer les examens de laboratoire durant cette période-là, ce temps-là, donc semaine 12, et probablement semaine 13, c'est à prévoir. Soit on va être encore dans l'examen de labo, dépendamment de comment ça va cette session-ci, ou encore on va faire des exercices pour l'examen final. Donc c'est encore à voir, mais prévoyez que peut-être que l'examen de laboratoire, on ait 2 semaines à se déplacer. Et finalement, l'examen final est à la toute fin ici, durant la semaine d'examen, soit du 14 au 23 décembre. Donc ça fait le tour du plan de cours. Le plan de cours est toujours disponible sur Colnet et sur la page Moodle, si jamais vous avez des questions. Vous avez aussi, sur la page Moodle, vous allez avoir la possibilité de pouvoir voir mon horaire et toutes les informations qui en découlent, et également le guide de laboratoire, par exemple. Et comme j'ai dit tantôt, il va y avoir les notes de cours, il va y avoir les protocoles de laboratoire. Donc, ça va être un endroit que vous aurez à regarder assez fréquemment. L'autre chose que vous aurez besoin, c'est Teams. Pour Teams, par contre, je ne pourrais pas vous montrer en détail comment aller le chercher, mais je vais mettre sur la page Moodle probablement un lien vers un tutoriel qui est fourni par le Cégep sur comment vous connecter, comment aller chercher le logiciel Teams, puis c'est quoi que vous avez besoin pour la connexion. Généralement, c'est pas mal les mêmes codes que pour Colnet pour vous connecter. Donc, vous allez, c'est pas mal les instructions là, que vous avez à suivre. Je vais essayer de les copier puis les mettre disponibles sur Moodle. Donc là, je parle de Moodle. Comment on fait pour se connecter sur Moodle? Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne pour Moodle. Juste un. Alors, quand vous êtes à la page du collège, vous avez ici l'option Colnet. Donc, si vous cliquez sur Colnet, évidemment, ça va vous demander de vous connecter sur Colnet. Donc, moi, je vais me connecter sur mon Colnet. Puis je vais vous montrer un petit peu par la suite comment faire pour le reste. Donc, je vais rentrer dans Colnet. Alors voilà, je suis rendu à l'intérieur de Colnet. Évidemment, il est un petit peu différent. Vous avez peut-être moins d'options ici parce que moi, je suis professeur, j'ai plus d'options.
Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que pour aller sur Moodle, vous allez cliquer sur l'onglet ici sur le côté qui s'appelle Moodle. OK? Quand vous cliquez, ça va vous connecter directement sur votre Moodle à vous. Donc là, vous allez être sur la page de début de Moodle. C'est possible que dès que vous rentrez ici, vous allez voir le cours chimie alimentaire. Vous, ça va être écrit le cours 202 A15 MO A2020 groupe 3. Donc ça, si vous le voyez, vous pouvez cliquer dessus. Si vous êtes enregistré dans mon cours, ça c'est le cours, la page Moodle du cours. Okay? Si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur tableau de bord. Tableau de bord, ça vous permet d'avoir la vision de tous les cours dans lesquels vous êtes inscrit, parce que ça se peut que ce ne soit pas juste le cours de chimie qui utilise Moodle. Vous voyez ici, donc moi je l'ai ici en favori, donc je clique, ça m'amène sur la page Moodle. Pour l'instant, ce que vous allez voir, c'est probablement, là je vais changer des choses, là, la semaine 1, vous allez probablement voir les informations sur la semaine 1, puis vous allez avoir les informations, comme par exemple, là j'ai mon horaire, j'ai le plan de cours qui va être présent déjà, puis vous allez avoir aussi, comme je dis, le guide de laboratoire, je vais mettre le lien. Puis vous allez avoir d'autres informations comme les exercices, le cours aussi pour pouvoir suivre. Donc en format PDF parce que c'est un petit peu plus facile pour lire, c'est un petit peu moins gros que des PowerPoint. Mais moi, je vais vous faire la présentation PowerPoint en vidéo. Donc vous allez avoir les liens des vidéos que je vais rajouter là éventuellement. Puis ce que je vais faire, c'est que semaine en semaine, je vais débloquer les choses. Donc, par exemple, je vais commencer par la semaine 1, puis autour de mercredi, je vais probablement débloquer la semaine 2. Je vais mettre les vidéos. Je vais essayer de mettre les vidéos une semaine en avance le plus possible, mais ça se peut qu'il y ait un petit décalage. Là. Je vais essayer de vous avertir. Donc ça, c'est pour Moodle, si vous avez vraiment plein d'informations là-dessus. Puis, comme je dis, l'autre logiciel que vous avez besoin, c'est Teams. Donc, pour avoir Teams, vous allez devoir suivre les informations par rapport au tutoriel que je vais mettre sur la page Moodle. Puis je vais essayer aussi peut-être vous l'envoyer par courriel là, en expliquant comment ça fonctionne pour les débuts de la session. Alors, ça complète pas mal parce que je sais que on est à peu près à 50 minutes, au-dessus de 50 minutes là, de vidéo. C'est quand même long, c'est beaucoup d'informations, mais je voulais vraiment faire le tour avec vous pour que vous sachiez comment ça va fonctionner. Pour la première semaine, je vous demanderai de visionner les 3 capsules vidéo du chapitre 1 que je vais mettre en ligne sur la semaine 1. Donc, vous allez avoir 3 vidéos à visionner. Puis, vous allez aussi devoir visionner la vidéo par rapport au laboratoire. Donc, ce mercredi, essayez de vous garder du temps pour pouvoir visionner cette vidéo-là. Mais si vous voulez la visionner à un autre moment donné qu'un mercredi, vous pouvez le faire, mais ça va juste être plus facile pour vous parce que votre horaire est parfois assez chargé. Donc, essayez de vous garder le temps du mercredi possible pour pouvoir justement le faire. Donc, visionnez la vidéo, puis il va y avoir un petit peu de travail à faire là, pour débuter la session. Donc là-dessus, je vous laisse. Puis si jamais vous avez des questions, vous avez des angoisses, vous avez quoi que ce soit, vous ne comprenez pas trop qu'est-ce que ça voulait dire dans le plan de cours ou dans mes explications, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel, par Connect, ou encore, lorsque vous allez être sur Teams, vous pouvez communiquer dans Teams par le clavardage, et je vais vous répondre dès que je peux. Alors, au revoir!